Bonjour, je m'appelle Philippe Collot. Je suis aujourd'hui 8 avril 2014 à la Péniche, pourquoi pas. Et je vais vous parler du spectacle qui va avoir lieu ce soir à 20h, 20h30. C'est un spectacle intitulé Le Malade Imaginaire, mais qui en fait est une adaptation de la version intégrale du Malade Imaginaire. Ici on a une toute petite scène, on n'a pas de grosse subvention, donc on a fait une adaptation à 2 personnages. Et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 20 sols pour rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît chez monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses paroles sont toujours fort civiles, hein? Hein? Les entrailles de monsieur. Plus une médecine purgative selon l'ordonnance de mon médecin, monsieur Purgon, ce qui fait que ce mois-ci j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 lavements. Alors que l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Il faudrait que j'en parle à monsieur Purgon, hein, afin qu'il mette de l'ordre à tout cela. Allons, comment on lève tout ceci? Allez, toilette, toilette. Il n'y a personne. Toilette! Argan, personnage principal et malade imaginaire, a autour de lui, dans sa famille, 2 filles, une femme et une servante. Donc on a joué sur ce fait-là pour pouvoir retravailler sur le rapport homme-femme, qui est un thème universel. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Et je veux moins que cela soit. Si, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Mais non. Et pourquoi ne dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Non, mais on dira ce qu'on voudra. Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je lui forcerai bien. Ne le fera pas, vous dis-je. Mais elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Écoutez, Antoinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Mais vous voilà, je ne sais comment, là. Enfoncez bien votre bonnet sur vos oreilles. Il n'y a rien qui horrime tant que de prendre l'air par les oreilles. Mamie, que je vous suis obligé des soins que vous prenez de moi. Levez-vous. Que je mette ceci sur vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer. Celui-ci de l'autre côté. Mettons cet autre-là derrière votre dos. Et celui-là pour soutenir votre tête. Coquine! Qu'est-ce que c'est donc? Je n'en puis plus. Alors je joue avec Alexandra Bousseau, qui est une jeune comédienne, elle est plus jeune que moi, mais elle a besoin parce qu'il faut qu'elle change de costume tout le temps puisqu'elle incarne donc les 4 personnages féminins, plus le personnage du médecin qui est un faux médecin qui est inventé par Toinette, qui fait une farce, qui se fait passer pour un médecin. Voilà, donc elle a intérêt à être jeune parce qu'elle se change beaucoup. Il faut qu'elle soit très très alerte. Et elle a aussi un très très joli rôle puisqu'elle interprète toutes les femmes presque, enfin dans des âges différents, dans des objectifs différents. Ouais, mais mon papa, ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit. Non. C'est mon papa, qu'il est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais. Eh bien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà l'affaire. Eh bien.
Ma sœur est venue après. Bien. Elle lui a dit, sortez, sortez, sortez mon Dieu, sortez. Vous me mettez au désespoir. Eh bien? Lui, il ne voulait pas sortir. Ah oui, et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, je ne sais combien de choses. Quoi encore? Il disait tout ci, tout ça, et qu'il l'aimait bien, et qu'elle était la plus belle du monde. En montrant des personnages, en montrant leurs excès, il ne dit absolument pas qu'il faut être comme ça, au contraire, il vient nous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une belle vie heureuse. Voilà. Et donc les malades imaginaires, c'est un peu nous tous. On se rajoute du stress, du trac, on se rajoute beaucoup, nous les comédiens, et beaucoup d'angoisses qui ne font que nous faire aller un peu plus mal, alors que la vie est belle et qu'il faut la croquer à pleines dents. Voilà. Je pense que c'est le message de Molière. Mon père est mort. Oui. Au ciel. Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Faut-il que je perds mon père? La seule chose qui me restait au monde, et qu'encore, par un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande fête? Aujourd'hui, je poursuis un peu sa vie, quoi, en poursuivant son œuvre, puisque lui s'est arrêté à l'âge de 51 ans et moi j'entre dans ma 52e année. Donc si Molière avait vécu 52 ans, il aurait continué à jouer ce beau spectacle. Voilà, c'est un spectacle qu'il n'a joué que 4 fois, puisqu'il est mort en sortant de scène. Voilà. Donc c'est un bel hommage qu'on essaie de lui rendre. Et on essaie de garder cette tradition, ce plaisir de partager, parce que Molière c'est vraiment le psychologue avant l'heure. Il avait déjà tout compris sur les rapports humains, toute la psychologie, la vérité, le mensonge, voilà, tout ce qui est comédie. Je déteste m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces fièvrettes, à ces bagatelles de rhumatisme. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues et des transports au cerveau, de bonnes pestes, de bonnes purgies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe, et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'efficacité de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. C'est toujours ce tremplin qui est extraordinaire de jouer ici sur cette péniche qui donne justement la parole, mais l'ouverture. Enfin, après le projet est lancé et on s'est dit on va le faire déjà au moins ici et après on verra, mais oui on va chercher des théâtres, on va chercher à le jouer le plus possible, parce que ça se bonifie aussi comme le vin. Il faut le jouer, le rejouer pour que ça progresse. On a aussi comme projet de le jouer dans les écoles, de donner le goût aux enfants de ça, donc aller sur ce côté burlesque, un peu clownesque de Molière.
faite avec Sylvie Guichenuy, qui a adapté. Nous avons coopté une mise en scène. Le décor, chant de la récup. Et j'ai passé une très agréable soirée, merci beaucoup. La régie, alors.